Bonjour chers professeurs et camarades étudiants, nous allons proposer dans cette vidéo des invariants et des machines à état de transition pour 3 problèmes ou algorithmes. Donc ces algorithmes traitent chacun un problème distinct. Sans tarder, nous passons donc au premier problème. Alors le premier problème concerne la somme de n nombres. Alors nous allons faire la somme de n nombres. Voici donc l'algorithme descriptif qui nous montre les étapes à suivre pour pouvoir réaliser cet algorithme. Alors nous allons d'abord initialiser une variable qui va nous contenir la somme, mais au début la variable sera initialisée d'abord à 0. Ensuite nous allons utiliser une variable i qui nous permettra de passer d'une étape à une autre, c'est-à-dire faire l'itération. Et nous allons utiliser une boucle pour pouvoir réaliser cette opération, puisque i doit s'incrémenter à chaque pas. Enfin, nous allons retourner juste la somme. Voici donc le code Python associé à notre algorithme qui nous montre que la somme est d'abord initialisée à 0 parce qu'on n'a pas encore fait d'opération. Et nous allons utiliser n pour récupérer le nombre d'itérations de i. Donc n va nous dire combien de pas i fera. Alors ici la boucle pour qui permettra que i puisse s'incrémenter à chaque tour. Voici donc ici le nombre qui nous permettra de récupérer le nombre que l'utilisateur va entrer pour pouvoir additionner à notre variable somme. Donc nous prenons pour un exemple, si n est égal à 2, alors i fera 2 tours. Ça veut dire que pour la première valeur de i qui est 1, nous allons récupérer le premier nombre, on va mettre dans la variable somme, et au deuxième tour nous allons encore récupérer un autre nombre et mettre dans la variable somme, et enfin nous allons retourner la somme qui va contenir donc l'addition de ces deux nombres. Voilà, nous proposons donc l'invariant du problème. L'invariant de cet algorithme serait donc bien évidemment que la variable somme contienne les i nombres précédents à chaque étape de la boucle. Ça veut dire que notre variable somme aura l'addition, aura toutes les i nombres précédents et leur somme. Voici donc l'invariant qui est la somme de i qui est égale à somme de i moins 1 plus nombre. Ça veut dire que pour l'exemple où nous avons n égale à 2, somme de 2 sera égale à somme de 1 plus le nombre qui est à la position 2. Cet invariant peut se vérifier manuellement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors vous pouvez faire cela et vous allez voir que cet invariant ne change pas pour n'importe quelle exécution. Voici donc la machine à état de transition. D'où la première étape est l'état initial, nous initialisons somme à 0 et i à 1. L'état final, nous allons retourner la somme de n nombres entiers ou même relatifs. Et les transitions possibles pour chaque i de 1 à n, c'est-à-dire i qui de 1 jusqu'à n à la dernière valeur, on ajoute la variable nombre à la variable somme et on incrémente i. On va répéter jusqu'à ce que i prenne la dernière valeur qui est la valeur de n. Nous passons donc au second problème qui est le test de primalité. Et pour le test de primalité ici, nous allons tout simplement chercher à savoir si un nombre est premier ou pas. Voici donc le code Python qui nous permet de réaliser cela. Nous définissons d'abord notre fonction primalité qui prend en entrée n qui est un entier. Alors on vérifie si notre entier est inférieur ou égal à 1. Si notre entier est inférieur ou égal à 1, alors nous allons retourner une erreur parce que les nombres premiers doivent être strictement supérieurs à 1 puisque 1 est déjà un nombre premier. Nous allons donc utiliser une boucle pour cela, c'est pourquoi on quitte. I va quitter donc de 2 à la racine carrée de notre nombre plus 1. Le code ci veut dire quoi?
puisque si un nombre est premier, on va tester tout simplement tous les nombres qu'on va trouver de la deuxième position jusqu'à la racine carrée de ce nombre. Si aucun nombre divise notre n jusqu'à sa racine carrée, ça veut dire que notre nombre est premier. Donc aucun nombre entier ne pourra diviser notre variable n, à part 1 et n lui-même. C'est pourquoi on quitte de 2 jusqu'à la racine carrée de n plus 1. D'où nous testons à chaque fois est-ce que la variable i, qui va prendre à chaque fois les valeurs à chaque pas, si i est divisible, est le diviseur de n, ou alors si n est divisible par i. Ça veut dire que si le reste de la division de n par i est égal à 0, ça veut dire que i divise n, d'où n n'est plus un nombre premier et nous allons retourner false, la valeur false. Si on finit de parcourir la boucle et qu'on sort, ça veut dire bien évidemment qu'on n'a trouvé aucun diviseur de n, d'où n est un nombre premier. Voici donc les variants que nous proposons à ce problème. À chaque itération de la boucle, le code va vérifier si n est divisible par un autre nombre que 1 et n lui-même. Tous ces nombres entiers i tels que de 2, on quitte de 2 jusqu'à i est compris de 2 jusqu'à la racine carrée de n. Et si aucun nombre est trouvé là, ça veut dire que i est un nombre premier. Et cette condition est vérifiée pour toute exécution, que ce soit pour n'importe quel nombre. Voici donc la machine état transition. À l'état initial, i doit être d'abord strictement supérieur à 1, d'où nous avons mis cette condition. Si n est inférieur ou égal à 1, on retourne faux. Donc notre algorithme va prendre uniquement les nombres entiers supérieurs à 1. Et à l'état final, on va déterminer si n est premier ou pas en voyant les valeurs. Si c'est une valeur false, ça veut dire que n n'est pas premier. Si c'est une valeur true, ça veut dire que n est premier. Et les transitions possibles pour notre algorithme, c'est quoi? Que pour chaque diviseur d de 2 à la racine carrée de n, nous allons vérifier si d divise n. Si c'est le cas, ça veut dire que notre nombre n'est pas premier. Et on arrête l'algorithme en retournant une valeur false. Sinon, ça veut dire que n est premier et on arrête l'algorithme en retournant une valeur true. C'est simple que cela, et en exécutant, vous allez comprendre. Ainsi, nous passons au dernier problème qui est la division euclidienne par des soustractions. Pour cela également, nous avons écrit un code où le code, la définition du code de l'algorithme, nous avons écrit une fonction pour cela et la fonction se nomme division euclidienne qui prend bien évidemment deux paramètres, le dividende et le diviseur a et b. Alors, nous allons d'abord tester que si b est égal à 0 ou alors a est inférieur à b. A c'est quoi et b c'est quoi? A c'est le dividende et b c'est le diviseur. Alors, si b est égal à 0, ça veut dire que la division n'est pas d'abord possible puisque on ne peut pas effectuer une division avec, par un nombre 0, d'où le diviseur ne doit pas être d'abord nul. Et on ne peut pas également effectuer une division si le diviseur est supérieur à au dividende. C'est pourquoi on a posé la condition si A est inférieur à B. On va arrêter le programme en retournant une erreur. Alors, nous allons d'abord initialiser une variable quotient qui nous va contenir le quotient, comme son nom l'indique, de la division, et une variable reste qui va contenir également le reste de la division. Mais nous initialisons d'abord le reste à A. Ça veut dire que reste prend d'abord la valeur du dividende. Alors nous utilisons une boucle tank et nous posons la condition sur reste. Si reste est supérieur ou égal à B, alors là nous allons effectuer ces deux tâches. Et ces tâches consistent à incrémenter le quotient et à soustraire le reste par B et mettre cette valeur dans la variable reste encore. Et quand une fois cette boucle sera arrivée à la fin, et si cette boucle arrive à la fin, ça veut dire que
le reste est inférieur à B. D'où nous allons retourner le quotient et le reste. Ce qui montre que A est le dividende et B est le diviseur. Passons donc aux invariants du problème. Pour ce problème, nous avons proposé 3 invariants. Le premier invariant, c'est A supérieur ou égal à B. Et ça se respecte pour n'importe quelle exécution. A sera toujours supérieur ou égal à B. Pour le deuxième invariant, nous allons poser la condition reste moins B supérieur ou égal à 0. Pour cela, même pour utiliser également des nombres pour vérifier ça. Et nous allons voir que cette condition ou cette propriété est toujours vérifiée. Et pour le dernier invariant, nous avons A moins le quotient fois B est toujours inférieur ou égal à B. C'est juste des propriétés qu'il faut remplacer ces différentes valeurs par ces différentes variables par des valeurs. Et nous allons voir que ces propriétés sont vérifiées pour n'importe quelle exécution. Pour la machine étant transition, nous avons d'abord un état initial qui dit que A doit être d'abord strictement A doit être d'abord supérieur ou égal à B, et avec B est strictement supérieur à 0. Nous initialisons le quotient à 0 et le reste à 1. L'état final, on va retourner deux valeurs, c'est-à-dire le quotient et le reste de la division euclidienne, tel que A est égal à B fois quotient plus reste. Ça, c'est une formule ou une propriété mathématique connue de tous d'ailleurs. Et 0, et le reste est compris entre 0 et B. Ça veut dire que le reste doit être égal à 0 ou strictement inférieur à B. Donc le reste ne peut pas être négatif ni supérieur à B à la fin de l'exécution du programme. Pour l'intransition possible, nous avons posé une condition sur si le reste est supérieur ou égal à B, ça veut dire que la division est possible. Et la division consiste à faire des soustractions. Du coup, on va soustraire au reste B et mettre le résultat dans la variable reste encore et que le quotient s'incrémente. Et ça veut dire que la transition elle est vérifiée. D'où on va encore refaire jusqu'à ce que le reste soit inférieur ou inférieur à B. Et quand le reste est inférieur à B, ça veut dire que nous avons déjà fini d'exécuter notre programme, d'où nous allons tout simplement retourner la variable false, ou la transition prend plutôt false, ça veut dire que nous avons déjà fini. Du coup, notre algorithme s'arrête là et nous avons fini. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des améliorations ou des propositions ou des questions.